Power Book 3 saison 2, de nouvelles images viennent de tomber pour Power Book 3 Raising Kanan et il fallait qu'on en parle dans cette vidéo. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Prévu pour le 14 août prochain sur la plateforme Stars, Power Book 3 nous revient avec une seconde saison que j'imagine beaucoup plus sombre pour Kanan. Je pense d'ailleurs que les prochaines saisons des programmes du Power Universe semblent se diriger vers un aspect beaucoup plus dark. Petit aparté, avant de continuer cette vidéo, j'ai sorti récemment une vidéo sur Tariq concernant son développement vers le côté sombre. Fais-toi plaisir et va la regarder si tu ne l'as toujours pas vue. Et là, je préviens, si tu ne souhaites pas être spoilé, alors stop cette vidéo tout de suite et va faire un tour sur Stars, regarde les différentes séries du Power Universe et n'hésite pas à revenir débattre en commentaire dans cette vidéo. Ceci étant dit, analysons le trailer. Commençons par analyser cette image avec Kanan assis sur une plage rejoint par sa mère. J'imagine qu'il se retrouve après que Kanan ait été forcé à vivre dans le Maryland. On connaît les raisons qui ont poussé Raquel à faire cela, pour le protéger. Souvenez-vous que Rack a été dépassée par les événements à la fin de la première saison. Elle a mené de main de maître ses plans, mais pour ce faire, elle s'est assurée de ne pas avoir Kanan aux alentours. Pour être transparent avec vous, je pense que cette saison sera le début d'une rupture entre Rack et son fils. On verra une évolution crescendo de ce personnage, bref, affaire à suivre. En analysant ces deux images, Kanan va-t-il rencontrer son père sans le savoir? En effet, on peut remarquer que le détective Malcolm Howard et Kanan semblent être dans la même pièce avec Rack. Je pars de cette hypothèse car le regard du détective semble se diriger vers une personne beaucoup plus petite que lui, vu que son regard se dirige vers le bas. Attention, ce ne sont que mes théories et n'hésitez pas à lâcher les vôtres en commentaire, cette vidéo est faite pour ça. En regardant ces images, pensez-vous qu'il va demander de l'aide à Kanan pour obtenir sa greffe de moelle osseuse? Ou va-t-il tout simplement lui avouer qu'il est son père? Ma deuxième question théorique semble déjà avoir un bout de réponse puisque Kanan, dans la série initiale Power, a avoué à Tariq n'avoir jamais connu son père. Et si c'est le cas, alors soit il a menti à Tariq, soit c'est une possible incohérence des scénaristes. Ça m'étonnerait tout de même, car rien n'est fait au hasard dans le Power Universe. Nous verrons bien, mais cela reste une théorie à exploiter. Sur cette image, nous voyons une nouvelle réunion de famille. Ça fait plaisir de les revoir tous ensemble, mais on voit tout de même que ce n'est pas pareil quand on compare les premières images de cette même famille dans leur restaurant habituel au début de la saison 1. J'émets donc l'hypothèse que Raquel est de nouveau dans la tourmente pour devoir rassembler tout le monde. En effet, après les différends qu'il y a eu entre Lou et Raquel, il m'est encore difficile de dire si Lou gardera sa loyauté envers elle. Ce qui est sûr, c'est que Raquel sera à la tête d'un business visiblement prospère et lucratif. Cette image nous montre que le trafic bat son plein et que son plan a très bien fonctionné concernant le piège qu'elle a tendu à Unique. Effectivement, cette pile de billets est une preuve qui confirme pourquoi Raquel n'a rien voulu lâcher. Et visiblement, ça paye. En regardant cette image, Symphony et Raquel semblent s'expliquer. Est-ce pour lui rendre des comptes après avoir ramené Kanan dans le Maryland à la fin de la saison 1? Une hypothèse qui revient souvent le concernant stipule qu'il serait possiblement Breeze. Si vous avez suivi la série initiale, selon les dires de Kanan, Breeze était son mentor ainsi que pour Tommy et James St. Patrick, ils étaient des amis proches jusqu'à ce que Ghost trahit et tue Breeze. Pour moi, j'émets l'hypothèse que non et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans cette vidéo. Comme énoncé au début de cette vidéo, voici une image qui dévoile le développement vers le côté sombre de Kanan. Accompagné de sa mère, Kanan se voit enterrer un corps. Mais de qui s'agit-il? J'y vais de mes spéculations. Est-ce un des hommes de Unique qui tente de se venger? Ou est-ce Kanan qui vient de faire son deuxième meurtre? Ce qui est sûr, c'est que la personne qui s'est retrouvée malheureusement dans ce coffre a forcément tenté de faire quelque chose contre l'un des deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Kanan en voudra-t-il à sa mère pour l'avoir obligé à se cacher dans le Maryland à la fin de la saison 1? J'ai aussi fait une vidéo sur les possibles plans de Raquel dans la saison 2 il y a quelques mois. Je ne te force à rien, mais regarde-la si tu veux en savoir plus sur d'autres théories pour cette prochaine saison. Continuons. Jukebox sera bien évidemment de retour. Sur cette image, elle regarde une femme qui semble être sa mère. En effet, nous avons ici la première apparition officielle de Latoya Luckett, ancienne chanteuse des Destiny's Child, pour ceux qui connaissent. Elle jouera le rôle de Kenya, visiblement, d'après l'article officiel de TV Line. Kenya est une ancienne chanteuse qui a dû quitter sa famille quand Jukebox était encore enfant pour essayer
essayer de percer à LA. Malheureusement, son projet n'a pas abouti et elle a continué sa passion en tant que chanteuse à l'église. Et là, j'ai l'impression que c'est exactement ici que semble se passer cette scène. Quelques images plus loin, Jukebox et sa mère se parlent de manière proche. L'expression du visage que Kenya lance vers Jukebox montre qu'elle est très attachée. Une théorie qui me semble plausible pour cette saison en regardant cette image, je pense qu'elle se tournera vers sa mère. La raison pour laquelle j'évoque cela est qu'on connaît tous cette marquante altercation entre Jukebox et Marvin. Cette scène a marqué la fin d'une relation père-fille qui était déjà très fragile. Quoi qu'il en soit, pensez-vous que cette relation durera dans le temps entre Jukebox et sa mère ou est-ce une simple période qui lui passera? Ce qui est sûr, Jukebox restera investi dans sa musique. En regardant ces images, on la voit chanter, ce qui la maintiendra, je pense, motivée à aller de l'avant. Dans cette image, on peut y voir la première apparition de Sal Bosselli joué par Michael Rispoli, récemment vu dans Les Sopranos. Il jouera le rôle d'un puissant boss de Newark. Et là, je théorise, Raquel commence à étendre son business au-delà de son état et Sal Bosselli la rencontre pour faire affaire avec elle, pour ainsi étendre lui-même un business gagnant entre les deux camps. Pensez-vous qu'elle finira tout de même par l'éliminer? Connaissant son état d'esprit dans la saison 1, ça m'étonnerait qu'elle fasse un partenariat à long terme avec qui que ce soit. Comme énoncé en début de vidéo, parlons maintenant du développement de Kenan dans la saison 2. Kenan sera de retour dans les rues du Queens. Cette fois-ci, on sent que quelque chose a changé depuis son retour. Regardez son visage déterminé, il manipule une arme à feu, possiblement pour en découdre avec un gang rival. On aperçoit un homme à terre, va-t-il le tuer et continuer son ascension vers le côté sombre? On le voit frapper directement l'individu. Nous verrons bien si cela ira beaucoup plus loin. Énoncé plus tôt, les fans se demandent quand pourrait débarquer ce fameux Breeze. Certains se disent que c'est Symphony, et si ce n'était pas cet homme? Il s'adresse à lui au parloir en disant qu'il est temps pour Kenan de tout rafler. Est-ce ce fameux Breeze? En ayant fait mes recherches, pour l'instant, j'ai pas trouvé de réponse précise en ce qui concerne ce personnage. Bref, qu'en pensez-vous? Au vu du regard que porte Kenan à son égard, ce personnage semble être quelqu'un de proche et d'important. Le voir en prison semble tout de même montrer que cette personne a dû tomber pour des faits assez graves. Je théorise, mais Kenan s'est possiblement tourné vers cette personne quand il a découvert qui était réellement sa mère et qu'elle a manigancé énormément de choses derrière son dos. Nous en aurons le cœur net le 14 août prochain. Un acteur confirmé au casting, Omar Dorsey. Il joue le rôle de quartier Duns Farid, un homme d'affaires charismatique qui chercherait à agrandir son business sur un nouveau territoire. Il serait intéressé par l'art et la musique. Aura-t-il un lien direct avec Jukebox pour essayer de la faire percer? Nous verrons ce que ce nouveau personnage apportera à l'intrigue. Unique, joué par Joey Badass, sera lui aussi de retour dans cette saison 2. En prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis, il m'a l'air, avec ces images, d'essayer de soumettre son autorité en prison. On le voit se battre contre un prisonnier. Je pense qu'il gagnera le respect de ses co-détenus au fur et à mesure qu'avancera l'intrigue. Raquel a réussi à le faire tomber dans la saison 1 pour qu'il se retrouve dans cette situation. Arrivera-t-elle à le maintenir en prison éternellement? Je ne pense pas, mais affaire à suivre. Le détective Howard sera, je pense, la bête noire de Raquel. Il pourrait faire tomber les accusations portées sur Unique, tout simplement en confirmant que ce n'était pas lui qui lui a tiré dessus. Ici, on le voit de nouveau face à son fils. Va-t-il lui dire qu'il est réellement son père? J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Sur cette image, on peut apercevoir la mère de Jukebox enchaîner une gifle à Marvin. Elle va sûrement s'en prendre à lui concernant l'agression de sa fille. Ce ne sont que mes théories, mais j'imagine que ça peut être une raison valable. Sur ce plan, Raquel se voit poursuivre par la police qui, je pense, vont lui poser des questions. Est-ce là le début d'une chute probable? Une chose est sûre, vu tout ce qu'elle a fait, un retour de flamme n'est pas impossible, elle continuera tout de même à être intransigeante avec ses ennemis. On l'aperçoit ici menacer un homme avec un couteau, sûrement pour continuer de garder le contrôle sur son territoire. Lou fera de nouveau face à Crown qui souhaitera reprendre son label et là, on sent qu'il n'a plus rien à perdre. Pour finir, cette image montre que Raquel est à deux doigts de perdre la vie. On peut voir qu'un homme tente de lui tirer dessus, mais il n'en est rien, car c'est là qu'intervient Kenan pour lui sauver la vie. Sur cette image, on aperçoit Kenan pointer son arme sur l'homme en question pour, je pense, sauver sa mère in extremis. Ce trailer montre que chaque personnage évolueront, surtout Kenan, qui prendra, je pense, en maturité pour ne pas réitérer les erreurs qu'il a pu commettre dans le passé durant la première saison. Rendez-vous le 14 août prochain pour en avoir le cœur net. On sait comment ça se finit pour Kenan, mais nous découvrirons
comment tout s'est agencé. Le Power Universe, on a beaucoup sous le coude et Power Never Ends. D'ailleurs, une news est tombée concernant Power Book 4 Force de Tommy. Actuellement en plein tournage, Joseph Sikora, qui joue Tommy Egan, a publié sur son Instagram cette bombe. Une photo de lui et Ghost ensemble avec pour légende « Ghost est-il vivant ou mort ?» saison 2, épisode 5, à surveiller. Oh là là, ça mérite une vidéo sur le sujet et sur Power Book 4. Si tu souhaites faire partie de l'aventure, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater et n'hésite pas à partager et à liker, ça fait toujours plaisir. Bref, rendez-vous pour la prochaine vidéo et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez, car c'est toujours important. À bientôt. Peace.